Yo l'équipe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pas trop, enfin spéciale mais pas trop non plus, pour peut-être régler un problème de température sur la caisse, parce que j'ai remarqué depuis que j'ai le petit boîtier qui me donne la température, parce que sur BM, comme vous le savez, on n'a pas la température, que ça soit d'huile, d'eau, oui peu importe, aucune température à part la température de dehors. Et depuis que j'ai ce boîtier, je vois que je ne monte pas à plus de 60 degrés même pendant les trajets de plus de 50 bornes, on va dire, ce qui n'est pas normal. Il n'y a que seulement à l'arrêt, quand par exemple je fais un trajet de 20 bornes et après que je m'arrête, elle peut monter à 90 si je m'arrête à aller à bonne vingtaine de minutes, et quand je roule ça descend à 60, même à 55. Donc ça peut être deux problèmes, soit le refroidisseur EGR, le thermostat EGR, malgré que j'ai le GR off, mais il y a quand même du liquide de refroidissement qui passe, et s'il reste en position ouverte, la voiture ne chauffera jamais. Ou le thermostat d'eau qui est un peu plus loin et un peu moins accessible, qu'on va pas faire aujourd'hui, qui également reste ouvert et ne chauffe pas si la voiture, si il reste ouvert. Donc on va changer le thermostat EGR, j'ai juste là, je vous montrerai plus tard. Donc on va voir si c'est ça, j'espère. Parce que l'autre est un peu plus chiant à changer, et je vous avoue que s'il marche encore, je le changerai pas tout de suite, mais je vais quand même le garder au cas où, parce que ça reste une maladie un peu chiante sur les M47, M57. Donc let's go. Bon voilà les gars, montrer la petite pièce. Je vais acheter ça chez sur Mister Auto. Donc c'est ça. C'est ça le refroidisseur EGR. Normalement on le voit légèrement ici. Ouais, on le voit très peu, mais il est là. Il est juste ici. Je l'ai posé comme ça. En fait, le problème de ça, c'est que quand il reste ouvert, la voiture fait que de refroidir constamment. Donc, comme je vous dis ça, ou une pièce qui est au fond là-bas, qui est un peu compliquée à accéder. C'est pour ça que je vais changer d'abord celle-là. Donc, vous avez un test simple. Enfin, simple. Faut quand même la démonter pour voir si c'est ça. Mais de toute façon, vous le voyez directement. Quand elle est neuve, là, elle est fermée, donc vous n'arrivez pas vraiment à souffler dedans. Mais vous le voyez quand, je vais faire le test, donc je verrai directement si c'est ça. Quand vous soufflez sur un refroidisseur EGR et que ça souffle à plein poumon, c'est que le refroidisseur EGR est mort et que du coup il reste tout le temps ouvert, alors que je crois que la température où il s'ouvre, c'est 86 degrés, je crois que c'était marqué. Et l'autre thermostat d'eau, c'est 88. Donc s'il reste ouvert constamment, ça refroidit constamment et la voiture ne chauffe pas. La voiture ne chauffe pas, l'huile n'atteint pas son degré optimal, donc ça ne lubrifie pas bien. Donc c'est vraiment, j'espère pas que j'ai roulé comme ça depuis que je l'ai, parce que c'est la première fois que j'ai la température de la voiture, parce que ça peut endommager quand même un moteur. C'est pas non plus ultra grave, mais rouler tous les jours comme ça et faire de longs trajets comme ça, et parce que oui, je tape dedans. Taper dedans alors qu'elle est pas chaude, c'est pas non plus le top de chez top. Donc on va tout démonter et on va voir ça. Voilà l'équipe, on a démonté toute la face avant, mais le cache moteur là et l'entrée d'air. Bon, l'entrée d'air c'est pas forcément obligatoire, mais un peu plus pour avoir de la visibilité. Je vais profiter pour passer un petit coup de nettoyage parce qu'il y a de la poussière. Donc le refroidisseur EGR est là. Faudra rien de compliqué, faudra desserrer une petite vis d'ici pour accéder un peu plus, parce que la durite elle nique un peu l'accessibilité. Donc dévisser ces deux vis là, desserrer ce collier là, enlever la durite, et après on aura accès au refroidisseur EGR. Rien de compliqué. Moi je viens de cracher, tout va bien. J'ai démonté, bon j'ai mis une durée indéterminable pour enlever cette putain de vis, que il y avait le tuyau de durée jusqu'à la durée de dépression. Attends, je suis en train de perdre mes mots là. Bref, il y avait cette durite de con là qui gênait de ouf, donc je galérais à desserrer cette vis et tout, donc c'était une vraie galère. Donc on a le refroidisseur EGR qui est même pas d'origine, je crois. Ah si, BMW. Putain, vache. BMW, donc je pense qu'il a facilement presque 20 ans. 20 ans. Oh, le joint est en sueur. Après, elle n'est pas en si mauvais état que ça, visiblement. Après, bon, on va faire le test et puis je vais vous montrer ça. Bon, rien de compliqué pour faire un test pour voir si elle est toujours ouverte ou toujours fermée. Attendez, je vais vous montrer d'abord avec l'autre. Je vous l'ai déjà montré, mais je vous le remontre. Avec la neuve. Elle est fermée, donc presque aucune air passe.
Et attendez, je vais quand même ressuyer un peu parce que je me suis mis un peu de liquide de refroidissement dans la bouche et je doute que ça soit très bon pour la santé. Hop, on a ressuyé. Elle est morte. Elle est morte. Donc, potentiellement, enfin, c'est sûr que c'est ça que, pourquoi du comment que je chauffe pas. Donc, j'espère que les deux ne sont pas morts. Parce que là, pour l'instant, on est sur la bonne voie. Elle est morte. Donc, heureusement que j'ai acheté ça et pas que acheté l'autre. Bon, j'ai mis un peu de liquide de refroidissement partout, mais bon, ça c'est normal. Quand vous démontez la durite, c'est le tuyau où passe le liquide de refroidissement, ce qui est complètement logique. Donc, je vais remonter la nouvelle. On va faire un test routier, enfin on va faire toutes les manipulations, remettre liquide, faire tourner la voiture, etc. Et puis on va voir si ça marche. Donc voilà l'équipe, on est en train de faire la petite procédure. On a tout remonté, je vous remontrerai ça après. Mais là, ça nous dit de mettre chauffage à fond, faire 2-3 accélérations à 2500 tours. En laissant, enfin je ne veux pas vous expliquer, vous avez le meilleur tuto. Hein. Vous avez le meilleur tuto. Hop. Donc là, je vais vous montrer tout ça. Donc là, voici le thermostat EGR. Je l'ai remonté, je l'ai vérifié qu'il fonctionnait en ouvrant. Je vous mettrai le tuto que j'ai regardé dans la description si j'y pense. On a tout remonté et tout. Faut le laisser tourner 5 minutes. Et après, faudrait essayer la caisse pour voir si elle chauffe bien et si c'était bien ça le problème. Normalement, oui. En tout cas, c'est un problème qui est résolu. Je ne sais pas si l'autre thermostat qui est vert là-bas marche, mais celui-là a l'air d'être réglé. Rien que là, on doit être à... Rien que là, on chauffe plus que d'habitude. En plus, on a le chauffage à fond. Donc voilà les gars, je vous reprends après. Bon l'équipe, on a fait 5 bornes, bon, allez, maximum 5 bornes. On est à 52 degrés de liquide de refroidissement et 50 degrés d'huile. Ça monte correctement, mais des fois il y a des petits pics de baisse. Là par exemple 51 et 49 degrés d'huile. À voir, je vais essayer de faire 15-20 bornes et on va voir ce que ça donne. Mais ça se trouve le thermostat d'eau simple est mort aussi. Donc ça me fait un peu chier, mais bon, on va voir et je vous reprends après. Bon l'équipe, petite review. Putain, j'ai de l'eau dans les cheveux parce que je viens de laver l'auto. Le problème n'est pas résolu. Je suis dévasté. Là je l'ai laissé tourner pendant le lavage, donc elle a chauffé un peu. Elle est à 70 degrés en liquide de refroidissement et 67 en huile. Là je vais rerouler, elle va se refroidir. C'est insoutenable. Il y a aussi le thermostat qui est mort. À part s'il y a un temps d'adaptation, mais je ne pense pas. Je vous reprendrai quand même après, une fois que je suis retourné chez moi. Mais j'ai pas d'espoir là. Bon bah l'équipe, déception, c'est pas ça. Enfin c'est ça, mais il y a aussi l'autre thermostat qu'il faut changer. Là je suis à 59 degrés, je viens de baisser à 58. Liquide de refroidissement et 56 d'huile. Donc c'est pas ça. Je vais être obligé de changer l'autre. Je voulais faire le rat, mais bon. Là je t'avoue qu'on n'a pas trop le choix parce que j'aime. Au moins elle chauffe un peu plus. Je suis monté à 60 degrés. Mais elle chauffe un peu plus parce que celui-là était mort, donc je pense que les deux combinés ça faisait vraiment un truc qui me faisait monter qu'à 45, et ça c'est réel. Elle chauffe un peu plus, mais je vais être obligé de changer l'autre, préserver le moteur, j'ai envie de te dire, parce que c'est très important. Une voiture qui ne chauffe pas, c'est une voiture qui ne se lubrifie pas bien, donc l'huile elle fait pas son taf, donc c'est pas top. Donc voilà, je crois qu'on va finir la vidéo là-dessus. Je pense qu'il y aura une vidéo la semaine prochaine, alors que je la tournerai le même jour, où je change le thermostat d'eau simple. Donc je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo et ciao.